Au Culturel Justine, aujourd'hui, tu as vécu une expérience qui sort de l'ordinaire. Contrairement à l'habitude, c'est toi qui as été passé en entrevue. Ouais, Kémélia, d'habitude, c'est moi qui pose les questions aux invités, mais cette fois, c'était moi l'invité au podcast Fake News de 4 étudiantes de l'école Le Prélude. Tout ça, ça fait partie du projet Bing Bang Balado, où des élèves de Rouyn-Noranda se créent un concept de podcast et ils enregistrent des épisodes. Jusqu'à la fin de l'année, il va y avoir un épisode de podcast par semaine qui va être publié sur Internet. Alors, vous allez juste à aller sur le site Balado Québec pour consulter tous les podcasts que le projet Bing Bang Balado a créé. Et là, je vous amène avec moi vivre cette aventure que j'ai vécue ce matin avec les animatrices Camille, Léa, Maëlie et Émilie du podcast Fake News. Alors les filles, comment vous avez trouvé ça d'enregistrer votre propre balado ce matin? J'ai bien aimé ça, moi. Ben, j'étais un peu stressée au début, mais finalement, ça s'est bien passé. Oui, hein? Moi aussi, j'étais quand même stressée, mais je nous ai trouvées vraiment bonnes, puis je suis vraiment fière. Et qu'est-ce que vous avez préféré faire là, dans toute la création de ce projet-là de balado? Moi, je pense, faire des recherches, parce que j'apprenais beaucoup d'affaires, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Et pourquoi vous avez décidé de m'avoir moi comme invité ce matin dans votre balado Fake News? Parce qu'avec tes journalistes, tu recherches des nouvelles, fait que tu peux savoir si c'est soit des fake news ou non. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire plus tard, de faire un balado comme ça, ou même d'être journaliste peut-être? Moi, j'aimerais bien essayer, genre, ça a l'air vraiment cool de toujours parler à la télé, puis que se dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous voient puis qui nous connaissent. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier là, à travers toute cette expérience-là? Moi, c'est de me dire que, genre, il y a des personnes qui font ça tous les jours, puis c'est des adultes, c'est leur travail. Puis nous, on est jeunes, puis on peut le faire. Justement, on fait comme eux. C'est ce qui me rend fière. Ouais, ben, c'est genre comme si t'étais journaliste, mais on te voit pas. Tu fais juste parler avec tes amis, puis... Mais merci beaucoup les filles, puis félicitations pour votre beau projet. J'espère qu'on va vous voir dans les prochaines années dans nos télés, ça se pourrait-tu? Bye. D'où est parti ce projet-là du Big Bang Balado? C'est parti de moi, le projet Big Bang Balado. J'étais enseignante il y a quelques temps. Dans le fond, j'ai été enseignante en 6e année, comme les filles avec qui on fait le projet en ce moment. Puis je voulais faire travailler mes élèves en communication orale autrement, en fait. Puis je m'étais dit que le balado, ça leur permettrait de parler comme ils ont envie de parler de sujets qui les intéressent et moi d'évaluer mes élèves en communication orale. Fait que c'est parti de là. Puis quand je suis devenue CP, ben j'étais triste de laisser ce projet-là de côté. Alors je me suis dit, je vais trouver des enseignantes qui ont envie de faire ça, puis je vais continuer de le faire dans mon rôle de CP. Donc, j'accompagne en moyenne 6 classes par année en projet de balado, dans le fond. Et qu'est-ce que ça apporte aux élèves de créer un balado comme ça? Bien, dans le fond, ça l'apporte beaucoup. Les élèves ils peuvent travailler leur communication, comme que Marie-Pierre disait. Cette année même, ils ont eu la chance de faire leur logo pour leur équipe. Ils ont tout fait eux-mêmes leur logo pour qui apparaît sur leur coton watté Big Bang Balado. Donc, on travaille quand même plusieurs aspects, donc leur plastique, la communication. Ils travaillent aussi la recherche au travers les informations qu'ils doivent trouver. C'est un beau lien avec la réalité, dans le fond. Parce que dans la vraie vie, c'est rare qu'on est obligé de se positionner devant une classe puis de parler 2 minutes sur un sujet. Plus souvent qu'autrement, on doit échanger puis communiquer avec les gens qu'on croise autour de nous. Fait que je trouve que ça leur permet d'être plus collés sur la réalité, dans le fond.